Bon, je sais, il pleut beaucoup depuis les derniers jours. Par contre, le beau temps devrait se pointer le bout du nez. L'été qui commence officiellement. Et c'est parfois difficile à cette période-ci de l'année de rester motivé au travail ou de garder nos employés motivés. Pour nous donner de très bons conseils, Claudine Larivière de Pluriel est avec nous. Allô? Allô, Andréane. Je me trompe pas en disant que l'été, c'est un peu plus difficile des fois de faire nos journées complètes, de rester là, motivé au travail. Bien, écoute, comme tu disais, surtout avec l'hiver qu'on a eu, ça nous tente de passer du temps dehors cet été. Donc, je vais parler des activités qu'on peut mettre en place dans les entreprises, justement, pour garder nos employés motivés. Puis, il y a plein de belles activités qu'on peut faire. Donc, j'avais pensé au pique-nique. Souvent, on n'y pense pas, mais on a un parc pas loin où on a une terrasse avec notre bâtiment. Simple. On prend l'heure de lunch, on emmène tout le monde dehors. Exactement. On profite un peu du beau temps. On peut en profiter aussi pour tourner ça comme un barbecue plus. Oui. Ça peut être une version plus santé aussi. Donc, il y a ces activités-là. On peut décider de bouger un peu plus, d'être un petit peu plus aventureux. Ouais. Rafting, le paintball. Je me rappelle pas en français c'était quoi. Paintball, ça peut être une bonne activité aussi. Donc, puis il y a des défis annuels aussi, mais on peut les faire aussi pendant l'été. Donc, il y a plein de beaux défis qu'on peut mettre en place pour motiver les troupes. Et c'est souvent des choses qui rallient. Veux pas, on passe la majorité de notre journée avec nos collègues de travail. Absolument. Souvent, les gens embarquent dans ces activités-là. On a le goût de se voir à l'extérieur du fameux 9 à 5 puis de faire des activités différentes ensemble. Oui, il y a plein d'avantages de vraiment partir ce type d'activité-là. Ça rassemble, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va engager les gens. Donc, ça va contribuer à la culture d'entreprise et ça va vraiment redorer aussi notre marque employeur un petit peu. Puis aussi, c'est intéressant, je parlais avec une de mes amies et une de ses collègues a initié une activité, c'était le bowling. Et elle a réussi à parler à des gens qu'elle avait, tu sais, on croise à tous les jours, mais qu'on n'a jamais pris la peine vraiment de connecter avec ces personnes-là puis d'en apprendre un peu plus. Et c'est ce qui est intéressant, ça permet vraiment de tisser les liens. Donc, si on tisse les liens aussi, grande solidarité au sein de l'entreprise. On veut rester dans l'entreprise plus longtemps aussi. Exactement. On parle d'activités sociales. Il y a des mesures administratives aussi qui peuvent être mises en place par les employeurs pour donner un peu un petit cadeau à nos employés l'été. Exactement. Ce n'est pas nécessairement d'offrir des activités, de payer pour des activités, mais ça peut être des mesures prises à l'interne. Et quand je parle de ce type d'outil-là, on peut penser, exemple, une banque d'heures. Donc, soit qu'à travers l'année, vous pouvez offrir à vos employés de cumuler des heures et des heures qu'ils peuvent rattraper pendant la saison estivale. Donc, c'est très, très, très motivant. Il y a aussi les fins de semaine de 3 jours. Donc, on peut décider d'allonger un peu les journées pendant l'été, pendant 4 jours. Donc, là, les gens se donnent à fond. Et ensuite de ça, on a un congé de 3 jours pour pouvoir profiter vraiment du beau temps. Donc, il y a des belles mesures comme ça qu'on peut mettre en place et qu'on peut offrir. Il y a d'autres idées aussi dont on va pouvoir en parler un peu plus tard. Oui. Parle-moi de télétravail, parce que là, ça semble être la mode. Tout le monde veut travailler de la maison. Est-ce que c'est une bonne mesure pour garder la productivité de nos employés? Le travail à distance, je te dirais, ça va dépendre du type d'employeur qu'on est. Il y a certaines personnes qui vont moins aimer cette pratique-là et il y en a d'autres qui vont l'adopter. Mais il peut y avoir des points négatifs, mais ces points négatifs-là peuvent aussi être des points positifs. Donc, je te donne des exemples. Le travail à distance peut créer un peu l'isolement. Puis, dépendamment des personnalités de nos employés, ça peut diminuer un peu la motivation et la productivité. Donc, ça peut être difficile à gérer à distance. Par contre, il y a des gens qui vont se nourrir de cette flexibilité-là et vont devenir vraiment plus productifs et plus motivés aussi pour accomplir les tâches qui vont leur être assignées. Donc, on peut vraiment voir le renvers de la médaille. Ensuite de ça, ce que ça va faire aussi, le travail à distance, c'est que ça nous permet d'aller recruter aussi des gens qu'on n'aurait pas normalement accès et des très bons candidats. Des fois, les gens qui sont un peu plus loin, on sait avec les travaux routiers, avec le trafic, pas tout le monde qui est prêt à passer 3 heures de sa journée dans la voiture. On a tous des obligations familiales, des loisirs aussi. C'est une bonne façon de cumuler un peu tout ça. Mais vraiment, donc c'est une meilleure utilisation du temps de l'employé. Puis, vous pouvez aller chercher des candidats qui sont excellents pour votre type de poste que vous offrez, mais qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Donc, le travail à distance, le travail à la maison, le télétravail est vraiment aussi une option qui peut être très, très, très intéressante. Et on diminue aussi les coûts d'installation. Donc, quand on a des employés, quand on a des consultants à notre charge, il faut avoir un espace de travail pour eux aussi. Un bureau, un ordinateur. Donc, c'est une façon de faire une belle économie d'espace. Et parle-moi de ce que vous offrez à Pluriel, parce que vous aidez, entre autres, les entreprises à développer un petit peu cette motivation-là chez leurs employés, à organiser toutes sortes d'activités. Exactement. Bien, en fait, nous, on fait vraiment de l'encadrement service-conseil. Donc, on va vraiment analyser les besoins et les problématiques dans l'entreprise. Puis, on va essayer de venir combler, justement, puis vraiment apporter des solutions à ces problématiques-là en offrant un service conseil comme ça, avec différentes options. Donc, des fois, on a tellement
la face collée dans notre situation en tant qu'employeur, qu'on ne voit pas vraiment les options qui s'offrent à nous. Donc, nous, c'est ce qu'on va offrir avec nos programmes corporatifs. Vous arrivez avec une vision qui est extérieure à tout ça. C'est ça. Vous remarquez des fois des petites problématiques que les gens qui sont dedans au quotidien le verraient un peu moins. Oui. Donc, on contribue, dans le fond, à la culture d'entreprise. Exactement. Merci beaucoup, Claudine Larivière. Toujours un plaisir. Et votre site Internet, dans le bas de l'écran, on peut le consulter aussi pour tous les détails. Merci. Merci.